Hey, c'est l'heure de pénétrer dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment spécial pour vous. Quelqu'un qui a des histoires vraiment extraordinaires à nous raconter. Quelqu'un d'ordinaire avec des histoires extraordinaires. C'est ça le monde de Tangerine. Mais juste avant, je vous demanderai de vous abonner, d'aimer, partager, en parler à tout le monde, aux beaux-frères, à belle-sœur, aux gars au dépanneur. Alléluia! Je vous présente un autre collecteur de dons publics, un homme vraiment incroyable. Je vous présente Carlos. Bonjour Carlos. Salut, bonjour. Bienvenue chez nous, dans mon monde. Ouais, ben merci. Je suis contente de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se voit. Oui. J'ai entendu parler de toi, puis je suis tellement contente. T'es super beau. Tu sens bon. Ouais. T'es comme... T'as un aura autour de toi, toute une énergie incroyable. Oui. Tu oui. sais que ça vient, toute cette énergie-là? Je sais pas, ça vient peut-être de par où que j'ai passé, là, je sais pas trop. Oui. Puis là, mais là, on dit collecteur de dons publics, ça veut dire un quêteur. C'est ça? C'est ça que tu fais en ce moment? En ce moment, ouais, je le fais par choix, OK. parce que j'aime ça, puis je trouve ça facile. Ouais. Je trouve ça facile d'avoir une interaction avec les gens. J'aime ça, comment dire, rencontrer des nouveaux gens, puis les autres, ils viennent te voir, puis ils se posent la question, pourquoi tu as perdu tes jambes, qu'est-ce qui t'est arrivé, ici, puis ça. Puis tu te fais comme une... Tu te fais des... Le même monde vient te voir à tous les jours. OK, ouais. Fait que tu te fais comme une petite clique, là. Une petite clique, puis c'est ça, puis... moi, je suis un genre de quêteux, OK, que j'ai appris que la meilleure façon d'avoir le plus en demandant de l'argent, c'est de rien dire. Moi, je ne demande pas avez-vous 25 cents? Avez-vous. Non. Quand j'ai ma coupe, OK, je dis rien. Puis salut, monsieur, ça va? Puis là, ben, ils viennent te voir tout de suite. Puis c'est quand je commence à être un peu paf, là, que là, je commence à faire des farces avec ça. Là. Ça, ouais? le monde, il adore ça, là. Tu comprends? C'est. Je, je dis aux gens, par exemple, je dis aux gens, hey, avez-vous 75 cents, monsieur? Il dit non, malheureusement, il dit, c'est parce que j'aimerais ça faire de la cocaïne. Puis là, eux autres, ils pognent un 2 minutes. Je fais même pas de drogue, moi, je suis pas capable de fumer du pot. Ah non, tu fais même pas? Je fais même pas de pot. Puis la seule affaire, c'est l'alcool, j'aime ça. La bière, c'est l'amour de ma vie, là. Tu sais, là, ça j'aime ça en estime, mais... fait que là, les autres, ils pognent un 2 minutes. Ben là, qu'est-ce que... J'ai dit, ben non, monsieur, je veux juste une bière. Mais on va aller t'en chercher. Juste pour pas que je fasse de la coke. De toute façon, c'est pas mal cher de la coke, là. Je veux dire, si tu quêtes, là, ouais. Non, non, Je c'est pense que ce ça. serait pas l'option la plus économique, là. Non, c'est ça. Puis fait que ça, c'est... Je fais ça juste depuis à peu près 4 ans, là. Ah ouais? Ouais. Juste depuis 4 ans. Mais là, tu viens où, là? Parce que là, j'ai tellement de questions à poser. Premièrement, t'as perdu tes jambes. Ouais. Dans un broyeur. J'ai pas Quoi? T'as perdu tes jambes dans un broyeur. Ouais, dans un broyeur à déchets. Mais comment c'est arrivé, ça? Je me cachais de la pluie, j'étais paf, j'étais sous ben raide. J'ai rentré sur le côté du broyeur, il y avait comme une espèce de porte. Mais quand j'ai rentré mon pied droit, mes pantalons ils ont resté pris dans l'engreillage, là, dans les chaînes. Puis là, j'ai tombé en dessous du broyeur, puis le broyeur, il m'a coupé les jambes, la partie d'en bas jusqu'au genou. Puis il m'aurait mangé complètement, là, la machine. Mais c'est que j'ai crié tellement que le monsieur qui a parti de la machine, L'opérateur, ouais. c'est ça, il a entendu mes cris, puis il a arrêté il la a arrêté la machine? machine, là. Ben, certain que tu criais tellement. Cette douleur-là, je veux Non, dire, c'est que ça fait tellement mal qu'à un moment donné, t'as plus mal. Ça OK. fait mal, là, c'est sur le coup, puis quand t'entends... Moi, c'est tout ce qui me traumatise. Pas traumatisme, mais qu'est-ce que je me rappelle? C'est les bruits. Les os, puis tout ça, puis la chair qui... Mais la douleur, je me rappelle pas de ça, là.
Ah non? Non, pour moi, j'ai pas eu mal. J'essaie des fois d'y penser fort. T'as-tu, comme au début, c'est sûr ça fait mal, mais la douleur est tellement forte que tu sors de ton corps, genre. Non, Ça? ton corps il se débalance, là. Tu commences à vomir, t'as froid, t'as chaud, mais en espace de secondes, là. Ah ouais, fait que tu ressens plus le fait d'avoir froid que la douleur. Tout, tu ressens tout, là, la chaleur, puis Ah après ça, ouais? tu commences à avoir froid, après ça, tu shakes, tu as des tremblements, des mal de tête, mais ça, c'est comme question de secondes, millisecondes même, tout, ça passe un après l'autre. Wow! Ouais. Incroyable. Puis là, fait que là, tu voyais. Non, je me t'as- voyais pas parce que je Non? voulais pas voir. Tu voulais pas regarder. Non, c'est ça. Moi, j'avais la tête couchée au sol, mais j'étais sur le dos, la tête par en haut. Puis je voulais pas regarder parce que j'ai mis mes mains. J'ai mis mes mains dans la bouillie, là, dans quelque chose qui n'était pas censé être là, là. C'était comme la gélatine. Ah ouais? Puis c'était ton corps, genre. C'était mes jambes qui étaient toutes en bouillie, là. My God, mais c'est sûrement si t'avais regardé, t'aurais comme tombé dans les pommes, Non, là, genre. exactement. Une chance. Fait que finalement, le fait de pas avoir regardé, ça t'a sûrement sauvé la vie, là. C'est ça, parce que je comprenais pas, là, à ce moment-là, je comprenais pas qu'est-ce qui vient de se passer, là. Il y a quelque chose qui s'est passé, OK? Parce que mes jambes, là, je vais te dire une affaire, ça s'appelle des douleurs fantômes. Quand tu perds un membre traumatique de même, tu continues. Moi, mes jambes sont tout le temps là. Présentement, mon orteil droit, là, il me chatouille comme il est engourdi. Ah ouais? Ouais. Puis ça, c'est ça qui fuck la tête au monde qui ont Parce que tu. Ah ouais, fait que tu ressens comme encore tes pieds, tout. mais ils sont pas là. Mais non, ils sont pas là. C'est ça t'appelle ça des douleurs fantômes. Fait que le monde, il commence, les docteurs, ils disent, frotte-toi. Des fois, je pogne des crampes dans les mollets. Moi, j'étais un joueur de soccer, fait que, tu sais, j'avais mal des mollets, des jambes, tout ça. Oh ouais, t'as encore des crampes? Genre, ça te Ouais. réveille la nuit, genre. Non, mais disons que je suis sur un sofa, puis là, je me lève pour faire un transfert. Ah! Je pogne une crampe, là, ça a l'air qu'il faut que tu te frottes comme ça où est-ce qu'il n'y a rien. Je fais pas ça, là, moi, là, c'est pas mon style, là, mais... Carlos, je te demanderais juste de tirer un petit peu le micro vers le rideau. Comme ça? Ouais, encore un petit peu. Parfait. Cool. Reteste ça. Allô? Ah, ouais, C'est mieux, c'est mieux? Parfait. On veut t'entendre, c'est sûr, là, parce que c'est incroyable. Incroyable. Fait que là, des fois, tu ressens ton mollet qui crampe. Oui, tout. Des fois, disons que je sors de la douche, là, OK, puis il fait froid, puis j'ai laissé la fenêtre ouverte, mais j'ai frette aux pieds. J'ai frette aux pieds. Ben voyons. Fait que Ouais, là, faut que tu mettes une couverte Fait que nulle là, part. habituellement, là, Sur rien. je vais te dire un secret, OK? C'est la première fois que je sors sans ma couverte. Ah ouais? D'habitude, je sors pas avec des shorts juste de même. Je mets toujours une couverte, juste au cas où que ça m'arrive, comme que j'ai frette ou que j'ai... Puis là, aujourd'hui, j'ai dit, calisse, c'est de la merde, il fait bien trop chaud, tabarnak. Tu sais, tu te mets une couverte. J'ai dit, non, on va y aller de même, là. Mais c'est la première fois que je sors de même, comme en public. Ah ouais, sans ta couverture. Sans ma Je suis quand même chanceuse. Oui, Les jambes découvertes comme ça. c'est ça. Ah ouais, Oui, c'est ça. Parce que pour toi, il te ressent encore. Hey, c'est la première fois que j'entends ça, c'est vraiment. Ouais, t'appelles ça des C'est douleurs flyé, fantômes. là. C'est. Wow! Écoute, des crampes des mollets. C'est pas juste ça. Au début que l'accident est arrivé, il fallait que je fasse attention parce que disons que tu te réveilles le soir, tu as une grosse envie de pisser. Mais là, t'oublies Mais là, tes toi, jambes, là. c'est ça. Fait que là, la grosse peur que j'avais, c'est que je vais me lever de même puis je tombe sur mes moignons, là. Tu comprends? Ouais, ouais. C'est ça. Ben oui, parce que là quand que t'es arrivé dans le déchiqueteur, là, le gars, il a arrêté la J'ai machine. arrêté la machine. Il a appelé l'ambulance. Là, tu t'en allais à l'hôpital. Ça a pris combien de temps avant que tu puisses sortir? De l'hôpital? Ouais? Ça a pris 15 mois. Wow! OK. Ouais. J'avais au-dessus de, je crois, 900 tacs et points de suture sur chaque moignon.
Je veux dire une autre affaire. Le mot mognon, c'est le mot qui m'a plus traumatisé de la langue française. Avant ou, Je ou connais- maintenant? Non, je connaissais pas ce mot-là. J'entendais tout le temps le monde. Le mognon gauche est comme si, son mognon droit, il est comme ça. Il faut, tu sais, là, moi, ah, ben, OK, tu sais. Parce que mognon, ça a l'air comme d'un nom d'un gars de taverne, là. Tu sais, comme, hey, mognon, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends-tu? Oui, oui. C'est juste qu'un jour, j'ai dit au médecin, c'est quoi mognon? C'est quoi? Il dit, mais c'est ça. C'est vos jambes maintenant. J'ai dit, tabarnak, on va te pogner avec 2 mognons pour le restant de Je vais être pogné à entendre cette espèce de Tu mot-là comprends? jusqu'à la restant de C'est mes ça. jours. Ouais. Mais tu vois, c'est ça. C'est des affaires que j'ai à l'hôpital qu'il fallait que tu. Ça, c'était quelque chose qui m'a le plus comme Ouais, ça t'a marqué. marqué, là, ce mot-là. Là. C'est comme, ah, je vais être obligé de C'est dealer avec tellement ce mot-là. laid. Oui, c'est ça. Comme, des fois, j'ai même de la misère. Comme, Un peu comme menstruation ou vagin, tu sais, c'est comme C'est- des mots qui sont c'est pas ça. très beaux. C'est tabou. Tu penses que c'est tabou, mais pourtant, t'as pas le choix de le dire. Là. Ouais, ouais. C'est ça la vérité. Tu peux pas inventer un mot, ben, ça, mes cuisses. Non, c'est plus tes cuisses, là. C'est mes jambes coupées. Ouais, peux c'est des pas. mognons. C'est ça. Fait que Ouais. ça, puis après ça, ben, c'est ça. J'ai fait la physiothérapie. Mais là, quand tu pars de là, toi, tu restais. T'avais-tu une place à rester? T'étais Moi, dans la j'avais rue? 20 ans quand ça s'est arrivé. Fait que Ok. je demeurais encore chez mes parents. Ah, ouais? Ouais. Puis j'avais fait 1 année de cégep. Il m'en restait 2 autres. Ça fait que là, en sortant De l'hôpital. de T'es l'hôpital, retourné chez tes parents. j'ai retourné chez mes parents. Ils avaient aménagé la maison. Puis là, ben, j'ai retourné au cégep. J'ai fini mon cégep. En finissant mon cégep, j'ai trouvé une job. Ah ouais, puis là, j'ai eu des prothèses là, pendant ce temps-là, mais je travaillais quand même avec des prothèses. Parce que j'ai marché, moi. Ah, t'as marché avec des prothèses. On était juste 3 au Canada qui marchaient avec 2 prothèses amputées en haut des genoux. Il y a même des vidéos à l'Université d'Ottawa, tout ça, comment ils faisaient ça. Puis j'ai marché pendant à peu près un bon 3-4 ans. Mais tu sais quoi? C'est qu'à la fin de la journée, tu te rends compte que tu le fais par esthétique. Puis pour vous autres, pour les autres, je le fais pas pour moi. Je le fais. T'étais pas bien là, avec tes Non, prothèses. non, parce que sacrément, ça coupe toute là, la peau. Là, ça suce. Là. Mais en plus, si tu ressens comme que t'as tes jambes, si tu mets des prothèses, ça coupe comme ton sentiment. Je sais pas si ça doit être Non, weird. c'est ça. C'est que Ça doit être weird. c'est 2 choses qu'on peut. Toi, tu sens ta jambe qui a mal à l'orteil, disons, mais ta prothèse, c'est ta gauche. Là. Fait que là, il faut que tu vois tout le temps visuel. Là. Ah, ouais. Faut tout le temps que tu sois visuel. Mais là, je comprends pas. Pourquoi t'es rentré dans la déchiqueteuse de même? Tu dis que J'étais sous. t'étais sous pis t'avais fret. Simple de même. Ouais, puis non, puis il pleuvait. Il pleuvait, OK? Ouais, c'est ça, il pleuvait. Ça fait que moi, je pensais que c'était une. Hey, là, il faut que j'arrête, là. Attends une minute. C'est-tu correct si j'arrête? C'est parce qu'il y a Pourquoi? des affaires que j'ai pas le droit de te dire là-dessus parce que c'est OK. une grosse procédure légale, là. Ah, c'est correct. On fait juste dire, on n'en parlera pas. OK, bon, OK. On parlera pas de ça. Bon, c'est ça. Parce que. C'est quoi qu'on disait? Ouais, mais je me demandais pourquoi tu étais rentré dans la déchiqueteuse. Non. Parce que tu pensais que c'était autre chose, finalement. C'est ça, je Tu pensais. savais pas que c'était une déchiqueteuse. Non, c'est ça. Je pensais que c'était un arrêt d'autobus, puis que moi, le lendemain matin, j'allais prendre l'autobus pour me rendre chez moi. OK, OK. Bon. C'est pas ça pantoute. Hein? Non, non, non. Non, non, ça a comme changé ta vie, cette brosse-là. Oui, Mais là, t'avais quel âge? 20 ans. 20 ans. Tu veux me raconter un peu ta jeunesse? À partir de mon accident, ou c'est ça? Non, je veux savoir d'où c'est que tu viens. Ben, moi, c'est ça. Je viens d'une famille bien normale, famille de classe moyenne. On est 3. 2 garçons, une fille, mon père, ma mère. On a tout eu là, tu sais, ici rendu au Canada, là, je veux dire. Mais d'où c'est que tu viens? Moi, je viens du Salvador.
Ah ouais. Oui, ça, c'est. Je suis né en 78. La guerre au Salvador a commencé à 80, la guerre civile. Et puis là, ben, c'était atroce, là. Il y avait des atrocités là-dedans, là. Écoute, mais si Jésus, là, il serait présenté au Salvador pendant ces années-là, là, il n'aurait même pas eu le temps de faire le signe de croix, puis il serait fait tirer. Oh my God. Il n'y avait C'était... rien à faire, là. C'était euh, OK, par exemple, il y avait une manifestation, comme vous autres, là, ici, quand on a eu la manifestation des étudiants, clic, 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 Ouais, ouais, les ouais. casseroles, là. Bon, mais il y en a eu une là-bas. Mais les soldats là, se sont placés en haut des collines, puis ils tiraient. Ils se pratiquaient sur les jeunes, là, sur les étudiants. Pac, 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 pac. Puis mon père, il était là-dedans. Mon père était étudiant de l'université. Fait que là, il y a d'autres choses qui se passent parce que là, tout le monde. Imagine-toi, là, tu es à peu près 500, 600 personnes dans dans une espèce de, de- de colline, tu sais, puis en bas, ben, comme aux plaines, là, tu sais, comme aux plaines, c'est des plaines, puis là, t'as le monde qui sont dans le milieu. Mais là, quand t'entends le monde tomber à terre puis se faire tirer, tu pars à courir. Oui. Fait que ceux qui tombent à terre, ils se font écraser par. Oui. Il n'y a pas juste. Tu comprends? Il y a plein C'est de ça. choses que le monde ne comprenne pas. Qu'est-ce Ouais, qui un arrive? peu comme un moment donné, je regardais, tu sais, à Las Vegas, là, il y a eu comme des shootings pendant des concerts. C'est ça. Ouais, il y a un genre de festival western, je pense, un moment Ouais, donné, puis là, il y avait plein de monde. Puis il y a eu des shootings, là, c'est ça. Et puis là, je regardais le monde quand ils sont en panique, là, ils se foutent bien les autres, là. Non, non, il Ça devient. piétine dessus, puis ça court. Ouais, ouais, ils se foutent bien les autres. C'est ça. Ça, c'est un exemple qui est arrivé. Euh, Mais là, toi, en tant qu'enfant, t'es resté au Salvador combien de temps? J'ai resté au Salvador jusqu'à mes 5 ans. À mes 5 ans, on est parti Mais là, illégal. t'as vu du monde mourir? Non, j'ai vu des morts, j'ai vu du monde se faire décapiter. 2 étudiants. C'est ça, je me rappelle. 2 étudiants, un jour, on est dans un autobus, OK? Puis là-bas, pendant la guerre, il fallait toujours que tu aies un papier d'identité pour avoir ton identification. Puis là, il en pointe deux étudiants. Ben, où est-ce qu'ils sont vos papiers? Oh, on les a pas, monsieur. Ça, c'est les soldats, ça, qui font ça. Fait que là, ils sortent à l'extérieur de l'autobus, ils les mettent un à côté de l'autre, OK? Puis là, le, le, le- le général ou le caporal, je sais pas trop c'est quoi, là, il dit aux jeunes qui ont fait un signe de tête, vas-y. L'autre, il pogne une machette, parce qu'au Salvador, on adore la machette, hein? On est capable de Ah ça. ouais. Ah oui, on adore. Fait que la machette, paf, décapité. Voyons donc. Ouais. Des étudiants de même. Direct de même, man. Devant toi. Non, pas devant moi, devant l'autobus. Devant l'autobus. C'est ça, tout le monde voyait ça, là. C'est C'est à pas- titre d'exemple. T'es mieux d'avoir ton papier. C'est là. ça. T'es T'es mieux mieux d'avoir ton d'avoir papier. ton papier parce que c'est ça qui arrive. Comme je t'ai dit, il n'y avait rien à faire. Comment t'as trouvé nos règles, nous autres, pendant le COVID, là, ceux qui disent que notre couvre-feu, c'est intense? Mais non, un vrai couvre-feu, pour moi, un couvre-feu, là, c'est à peu près un tank avec à peu près une douzaine de soldats alentour. Puis les soldats sont comme des chiens, des chiens là, de garde. Là. Tu sais, là, il faut. Puis là, s'ils te disent, OK, le couvre-feu est à 10 heures, que tu sois en train d'ouvrir ta porte, puis 10 heures et une, puis t'es pas chez vous, mais on te tire. Notre voisin d'en face, si je me rappelle bien, il est mort comme ça en ouvrant sa serrure. Puis là, on l'a trouvé le lendemain matin avec sa main, sa serrure, puis une balle dans la tête. Aïe, aïe. Wow. Ah ouais. Mais pourquoi que. Tu sais, je veux dire, pendant la guerre, tes parents, ils peuvent-tu travailler pareil ou personne travaille? Tout le monde est à la maison? Non, ça dépend dans quoi tu travailles. OK. Je veux dire, si tu as ton propre commerce, mes parents, ils avaient leur propre commerce. OK. Fait qu'il n'y avait pas le choix de travailler. C'est ça. Puis, il y avait Quelle sorte de. Ouais, quelle un sorte petit de. restaurant et puis un dépanneur. My God. Mais là, tu recevais les deux, là. Tu recevais les communistes, les sanguinistes, puis tu recevais l'armée. Tu comprends? Oui. T'es ouvert aux deux, là, toi, là. Fait que là, tu veux jamais ce que les deux se rencontrent en même temps. Tu pries pour pas que
une gang d'eux autres qui se rencontrent avec l'autre gang, là. Parce que sinon, ça marche plus, là. Ah ouais, fait que c'est beaucoup de logistique là, pour Ah, t'assurer qu'il n'y ait pas de chicane dans ton restaurant ou dans. Tu sais. c'est ça. Mais tu peux rien dire, parce que sinon, tu manges une balle, toi, avec. Ouais, Je veux dire, ouais. monsieur le soldat, s'il vous plaît, partez, pardon. Il va te sortir tout de suite. Là-bas, là, on te tuait là, pour moins qu'un regard. Pourquoi tu m'as regardé de même? Paf! La vie, ça ne valait plus rien. Ma grand-mère s'est fait assassiner comme ça. Wow. Mais là, ça a Non, dû être le point de non-retour pour tes parents, là. c'est ça. Mes parents, mon grand-père, toute la famille de ma mère a décidé, fuck it, on crisse notre camp. Eux, ils ont décidé de partir vers les États-Unis. Puis nous, avec mon père, ma mère, ma soeur, mon frère et moi, on est partis vers le. On avait trois choix, mais il fallait qu'on se présente au Mexique. Puis on avait trois choix. Je crois que c'est l'Australie, le Canada et puis les États-Unis. Mais les États-Unis, mon père, il voulait pas. C'est qu'on avait l'Australie ou le Canada. Puis à chaque jour, pendant 6 mois de temps, pendant qu'on restait dans un restaurant abandonné, là, Ah ouais? ouais, une chance qu'on avait de l'eau potable, mais pas de lumière, pas d'électricité, rien. Puis là, t'avais 5 ans, là. Tu restais dans un restaurant Ouais. abandonné, Là, j'avais 6 ans. Là. 6 ans, Ouais. puis vous êtes tourné vers le Mexique, c'est ça? C'est ça, on est allé au Mexique. Et puis, on a resté là, dans ce restaurant-là. Mon père allait voir à tous les jours à l'ambassade canadienne puis australienne, avez-vous une place, avez-vous une place? Puis, une journée, ils nous ont dit, l'ambassade canadienne nous a dit, oui, on a une place. Oh yes. Fait que, Pourquoi le Canada? Ils ont choisi le Canada au lieu des États-Unis? je ne sais pas. Mon père, je pense que, à cause que les États-Unis, c'est ceux qui ont donné les armes à l'armée salvadorienne. OK. Tu comprends? Ouais, ouais. Puis, Ouais, ton père, il devait avoir son quota, là, de tout c'est ça, là, ça. de... Ouais, et mettons qu'il devait être fâché, là, il vient de perdre sa mère, là. Non, c'est ma mère qui a perdu sa Ah, mère. c'est ça, ben... Ça fait que mon père il a dit fuck it, on va pas aux États-Unis. Puis là, le Canada, heureusement, nous a pris. Le lendemain, on prenait une valise chaque, là. Tes clics, tes claques, let's go. Parce qu'on a fait assembler pour sortir du Salvador, là. Tu pouvais pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Pendant la guerre, pendant qu'il y a une guerre civile, tu peux pas quitter le pays sans une crise de bonne raison. OK. Fait que nous autres, on avait fait comme qu'on était invités parce qu'on avait gagné des vacances. Puis on s'avait arrangé avec d'autres mondes de ma famille, là, tu sais, comme pour dire qu'on allait sortir juste une semaine, puis blablabla. Fuck it. Fait que là, tu peux juste sortir avec une valise. Tu laisses tout chez vous, là. Tout, ouais. Tu- C'est vraiment recommencé, mais de toute façon, il n'y avait rien, là, tu sais, c'était tellement dangereux. Non, Tu pouvais tout exactement. perdre anyway, en plus de perdre ton enfant ou tes parents ou, tu sais... C'est ça. Ça fait C'est- que on est parti avec une valise chacun. That's it. Puis au Mexique, j'ai rien contre les Mexicains, OK? Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de... entre les Salvadoriens et les Mexicains, mais là, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les Mexicains, mettons qu'ils t'aimaient pas à face, OK? Ah, elle a bien trop de tatous, elle. Moi, j'aime pas à face. Puis elle sait que tu viens du Salvador pendant ce temps-là de la guerre, à te dénoncer aux policiers, puis Ouais. tu te fais déporter tout de suite. Ah, ben oui. Tu reviens dans ton pays, puis là, tu manges de la marde. Tu comprends? Parce que... Parce que le Mexicain, lui, a décidé de... Non, mais c'est ça. Il a décidé ça, mais rendu au Salvador. Mais mon Ah, esti, là, tu tu nous dois as te faire menti. tirer là. C'est ça. Fini. C'est ça. Fait That's que c'était pour ça qu'il y a eu pas comme un conflit, mais une rivalité un peu, là. Ouais, ouais. Tu comprends? Mais nous autres, on n'a pas eu de problème avec ça, heureusement, là. Ouais, c'est ça. Mais là, vous avez trouvé un petit restaurant abandonné, vous êtes Ouais. mis là. Puis après Puis ça, après ça, le temps de pouvoir rentrer au Canada. c'est ça. Là, rendu au Canada, le Canada, il vous a aidé, là, pareil. pour Oh vous ouais, placer, non, là. il nous a placés tout de suite en arrivant avec un parrain.
Le parrain nous aidait. OK, vous allez faire une demande, tu sais, comme l'aide sociale, vous avez besoin de linge, vous allez à telle place, ci, puis ça, puis ça, puis ça. Demande d'emploi, demande d'assurance sociale, assurance maladie, toutes ces choses-là. Puis ils nous ont donné une chambre d'hôtel. Quand même. Fait que, ouais, dans ce temps-là, ça s'appelait Hall. Là, maintenant, c'est Gatineau, là. Ouais, c'est ça. Mais là, dans ce temps-là, c'était Hall. Moi, je viens de Hall. Je suis fier d'être Ulois, là. Ulois. Il me semble que ça se dit mal. Non. Ulois. Ulois. C'est ça. Puis fruiterie. Je suis pas capable de dire ça. Fruiterie. 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 Je suis pas capable de dire ce mot-là. C'est une place qui vend des fruits. Oui, c'est mieux. Non, je peux pas. Loi. Bon. Ulois, oui. Ulois. Garde. De Hall. De Hall, ouais. Puis là, fait que là, t'étais à l'école là-bas. J'étais allé à Fait l'école. que- C'est ça. Puis jusqu'à temps que tu aies ton accident, tu restais avec tes parents, tout allait bien, Ouais. tu étais à l'école. Puis là, ton accident a fait que tu as continué le cégep. Que j'ai continué l'école, que j'ai oublié mon... Ben, j'ai pas bien le choix, que j'ai oublié mon rêve de devenir... Parce que j'étais un joueur semi-professionnel de soccer, là. Ah, OK, oui. Tu comprends? Pendant ce temps-là, moi, Oui, j'ai... c'est ça. Fait qu'en étant garçon, tu jouais au soccer Ouais, au ouais. Salvador. Non, ici. Ici, là, j'ai commencé à jouer quand j'avais, je crois, 9 ans, 10 ans. Et puis, j'ai eu la piqûre de ce sport-là. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai été nommé meilleur espoir sportif québécois, meilleur espoir sportif canadien. Quoi d'autre? Oui, champion. On est champion provincial scolaire. Moi, je faisais partie du FC Outaouais. Ça, c'est une équipe triple A, là. Ah, ouais. C'est ça. J'ai eu un contact pour avoir un contrat avec le Supra de Montréal. Ça, c'est l'ancien. Ben, ouais, le Supra de Montréal, c'est qu'est-ce qui est aujourd'hui L'impact, c'est l'impact ça? de Montréal. Ouais. Ouais. Mais mes parents m'ont trouvé trop jeune pour que je déménage à Montréal toute seule. Dans une famille d'accueil. Dans une famille d'accueil, ils ont dit, ben non, on ne sait même pas c'est qui ces gens-là. On ne sait pas qu'est-ce qui peut y arriver. Il y a 14 ans, de la merde, ils ont cancellé ça. Oh my God. Ils m'ont dit, attends que tu aies 18 ans, puis... Ça a dû te fâcher, ça. sur un Ah oui, certain temps. ça, c'est une grosse frustration que... Que tu as envers tes parents. Ouais. Ah, ouais. C'est une passion, le. Ah non, le quand sport. même, j'adorais ça, là. Je jouais, là, pratiquement. Mon père, juste tellement qu'il voulait pas que je déménage, mon père faisait le trajet 3 fois par semaine. Hall, Montréal, pour mes entraînements puis mes games de soccer. Wow. Ouais. Mais c'est-tu des valeurs du Salvador à cause que. Nous autres, c'est là, ça? on croit pas. Nous autres, on n'a jamais été dormir. Maman, est-ce que Gilles peut coucher chez nous? Non. On n'avait même pas le réflexe de demander. Non, c'était non. Non, C'est un non. Toi, tu as une All the maison. Tu comprends-tu? Ici, là, Non catégorique, partout. mes chums, là, OK, mais m'aller coucher chez vous à soir. Non. Non. Nous autres, c'est Ça ça. marcherait pas. Non. Puis tu sais qu'ici, ça fonctionne beaucoup, là. Tu sais, comme t'as un enfant, puis hey, est-ce que mon ami. Ouais, nous autres, on fait ça, là. C'est ça. Puis ça Mais- fait partie. Non, nous autres, Mais c'est au Salvador que c'est comme ça, ou c'est juste ta famille qui est comme ça? Non. Beaucoup de Latino-Américains, là, on connaît pas ça. T'as ta maison, man. esti, tu vas rester, tu vas dormir chez vous. Puis toi, si t'as pas où dormir, mais je vais aller te porter chez vous. Si t'as pas de ride ou t'as pas. Mais je vais aller te porter chez vous. Mais c'est très rare. Je pense que ça a marché une fois. Puis je pense que c'était à cause d'une grosse tempête, puis un de mes chums qui a couché chez nous. C'était comme Chez vous, c'était moins pire que toi, dormir ailleurs, sûrement. Non. Sûrement, dormir ailleurs, il est comme, je m'en fous, tempête, pas tempête, tu t'en viens, même si t'as pas de souliers. Non. Genre, Mon c'est père- Qu'est-ce que tu dors chez vous? Exactement. Mon père, s'il faisait une tempête, oui, 3-4 heures du matin, puis je pouvais l'appeler, Pa, peux-tu venir me chercher? Il s'en venait de suite. Je dis, je me prépare, je m'en viens. Où est-ce que t'es, là? Telle place.
Ah ouais, c'est ça. Tu fais tout le temps compter sur lui là-dessus. Des fois, là, qu'est-ce que je faisais? Je l'appelais comme à 4 heures du matin. Père, j'étais à telle place, peux-tu venir me chercher? Oui, j'arrive. OK, il vient me chercher. Puis à 8 heures, je retournais à la place de chez mon chum. Ah ouais? Tu comprends-tu? Fait que là, Je comprends. ça durait quand même pas 3-4 heures que j'étais chez nous. Puis 8 heures le matin, il est de bonne heure. Bonjour, père, on déjeune. Parfait, bye, je m'en vais chez mon chum. Mais quand il allait te chercher en plein milieu de la nuit, est-ce qu'il chialait? Non, Non? non. Hey, moi, mon père, là, je l'appelais, il me disait tout le temps, ah, tu peux m'appeler n'importe quand, tu sais, à n'importe quelle heure. Fait que là, moi, je sortais, j'allais prendre un verre, puis vers 3 heures du matin, j'appelais mon père, Pat, viens-tu me chercher? Tu sais, à l'arrêt d'autobus, tu sais. Puis là, il venait, parce que là, tu sais, moi, je restais à un endroit qui avait plus d'autobus, là. Fait que là, il y avait des autobus toute la nuit, puis tu sais, c'était genre 1 heure entre les autobus, mais là, où c'est que moi, je restais, il n'y avait pas d'autobus qui se rendait là. J'appelais mon père, puis là, je disais, ah, tu peux venir me chercher? Là, il disait, OK, tabarnak. Il raccrochait, puis là, il s'en venait. Il venait me chercher pareil. Tout le long, il chialait après moi. Mais il venait me chercher à toutes les fois, il venait me chercher. Il venait me chercher. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis, Père, pourquoi tu te dis d'abord de t'appeler, tu sais? Au pire, je vais prendre un taxi ou whatever. Non, je vais aller te chercher. Mais il chialait tout le long en s'en allant. Non, parce que nous autres aussi, on a le même problème. À Gatineau, après 11 heures, il n'y a plus d'autobus. Ouais, c'est ça. Tu comprends? C'est pas comme ici, là. C'est quasiment 24 heures sur 24, les autobus. Ici, tu peux te débrouiller avec n'importe quel autobus, le métro. C'est whatever. ça. Là-bas, non, t'as juste des autobus, pas de métro, rien. Fait que c'est pour ça qu'il dit, ben oui, je comprends, là. Puis là, rendu à 15-16 ans, il trouvait que rentrer à 11 heures, c'est un peu de bonheur, tu sais, t'as besoin de... Le party commence à 11 heures. Tu comprends-tu? Le party commence à 11 heures. Ça fait que il nous laissait du lousse là-dessus, puis on pouvait Au moins, l'appeler. il était compréhensif là-dessus, là. Ouais, il a jamais... Il nous disait juste, ça va? C'est juste ça qu'il nous dit. Puis là, s'il nous voyait un peu paf, là, tu sais, comme, ah, oui. OK, couche-toi, là, dans le char, là. OK. Mais ton père, tu tendance à boire? Y avait-tu tendance à boire? Au Salvador, il buvait en esti. Puis Ah ouais. rendu, c'est au Canada, il boit plus. Ah ouais? Ouais. Il est encore vivant, ton père? Ouais, il est encore vivant, puis non. Il Mon boit plus père, pantoute. ouais, il boit, mais pour les matchs Peu. de soccer. Peu, là. Ouais, c'est ça. Ça veut dire comme 6 bières, c'est qu'est-ce que moi je bois à peu près dans 1 heure. Lui, c'est qu'est-ce qu'il boit dans toute la journée, là. Ah ouais? Mais là, toi, t'as commencé à boire Moi, j'ai à peu près à 15-16 ans. Non, parce que Non? moi, là, tous mes chums, c'est là que ça fuckait avec la dynamique de mes chums. Tu vois, moi, là, j'étais tellement concentré juste à être aux études puis au soccer. Tu comprends? Mes chums que j'avais au secondaire, eux autres, ils ont commencé à fumer, à boire de l'alcool, 13, 14, 15 ans. Moi, non. Moi, j'étais juste... j'étais tout le temps dehors, à l'extérieur. Jusqu'à temps on me casse le genou gauche. Parce que moi, en plus, j'étais gaucher. Ça, j'avais 18 ans. 18 ans et demi. On me casse. Fait que là, je me retrouve en congé de soccer. J'allais à l'école quand même, en congé de soccer pour 1 an. Puis c'est là que je découvre l'amour de ma vie, l'alcool. OK, ouais. Mais moi, c'était la première fois, là. Fait que là, mes chums étaient déjà trop tannés, là. Les autres, ça faisait 5, 6 ans qu'ils buvaient, là. Fait qu'eux autres, il y avait déjà, tu sais... Les autres, ils avaient déjà leur quota, là. Ah, mais... Il était tanné, mais il y avait aussi beaucoup de pratique, là. Fait qu'il devait être capable de boire plus que toi, là. Fait que t'essaies de les Exactement. suivre, là, ça marche pas. Ça marche pas, là. Là, moi, je perdais la cape, là. Moi, je m'en allais, là. Puis j'ai juste une vitesse en boisson, moi. C'est go. OK. Tu comprends? Ouais, Il n'y a ouais. pas de stop pour limite à 30 ou... non, c'est go. Ça fait que c'est ça. Je buvais juste pour me... Tu sais, j'avais rien d'autre à faire. Là, je m'ennuyais de mon soccer. Puis c'est ça. C'est là que j'ai découvert... La boisson, puis c'est là que tu as eu ton accident. 2 ans après. 2 ans après. Mais je te dis, là, c'était le temps que ça l'arrête, là. Ah oui, parce que tu buvais vraiment, vraiment beaucoup, là. Ah, là, Tout le temps. c'était... OK, une fois, j'étais tellement sur la brosse que je vole
un autobus de ville. Oh my God. Puis je faisais les stops. Tu ramasses le monde, là! Oui. Parce que. Le monde embarquait! Ben oui, mais il comprenait rien. C'était un jeune qui est là. Parce que tous mes chums, check ça, là, tous mes chums, on est au terminus du cégep de Hall, OK? Puis il faut qu'on se présente à la polyvalente de Lille. OK. All right? Fait que là, on est tout en arrière, puis on boit, puis là, le chauffeur, c'est son terminus, son terminal, ou whatever. Ça fait qu'il descend, puis il y a une petite cafétéria, là. Ça fait que, au Lui, cégep, il va manger. lui va manger pour sa pause de 15-20 minutes, je sais pas trop. Tu sais, là, moi, je commence à perdre patience. Ça, je te dis, là, c'est go, là. Fait que là, je dis, mais qui mange la marde, tabarnak? Moi, il m'a pogné le boss. Fait que là, j'ai pogné le boss du terminal, puis j'étais allé faire toute la route, parce qu'on la connaissait, la route, là. C'était pas si loin que ça, c'était à peu Non, près... t'étais habitué, là. C'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'on arrête. Moi, j'arrêtais, là, comme bien sec, puis là, je ouvrais la porte, ah ouais, rentrer. Puis là, je faisais rentrer le monde. Mais non! Ah J'en ouais, ai ouais. même pas! Puis rendu devant le cégep, le En secondaire tout de cas, Lille. tu devais le faire souvent, le chemin, pour t'en rappeler, ça brosse de même. Parce que c'est les deux seuls gymnases. Ah ouais, c'est ça. Tu comprends-tu? C'est les deux seuls gymnases qu'il y a à Gatineau. C'est que soit tu joues à Delisle, soit tu joues à Mont-Bleu. Fait que là, rendu à Delisle, moi, j'ai juste arrêté ça. Puis j'ai dit, ah oui, on descend, tabarnak. Fait que là, tous nos chums, on descend. Puis le monde était là. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous autres? Ben, Appelez la STO. ben là. Ça, c'est une des affaires, là, tu comprends? En 2 ans, j'ai tellement fait de De conneries, finalement. conneries, vraiment, là. C'est intense, là. Mettons. Puis là, on dirait que c'était comme un message qu'il fallait que... OK, une autre histoire de même. Oui, raconte, Là, s'il là, vous plaît. là, je suis là dans un état d'alcoolisation, mais maximum. OK, oui. OK? Puis là, on fait des bouches. Tu sais, c'est quoi des bouches? Où est-ce que tu vas boire de l'alcool dans un parc, là, avec des OK. amis? Oui. Là-bas, on appelle ça des bouches. OK. On va vite dans le bush. Fait on s'en va là. Moi, je suis tellement ça brosse bien raide. Je commence à voir des lutins. Des lutins. Mais là, il y a comme un ravin, OK? Un ravin, puis un champ de framboises, puis de fraises, puis tout ça, avec des épines. OK. OK? Fait que là, moi, je commence à crier à mes chums, à Guillaume, à Philippe, à tout ça. Sacrément, il y a des lutins! Je pars à courir. Je tombe face première, puis tout le corps, dans les épines. J'avais tellement d'épines, de framboises, là. Mes chums, tabarnak, il va falloir qu'on t'amène à l'urgence, toi. J'ai dit, non, donne-moi une bière. Puis là, j'ai enlevé ça de ma... Ah oui, amène-moi juste une bière, je vais être correct. C'est ma mère qui m'a enlevé ça le lendemain. Elle dit, mon tabarnak, où c'est que t'as rentré encore? Elle en envoyait à tous les jours. À tous les jours, elle dit, là, c'est ça, là, elle n'en pouvait plus. Puis, Ouais. Mais là, c'est ça, tes parents, ils te regardaient boire comme ça. Ils me comprenaient, tu sais, comme... Faut que jeunesse se fasse. Mais un peu trop tard, là. Ouais. Parce que là, de tous mes chums, ils me faisaient la morale. Mais j'ai dit, mais toi, avec, tu l'as fait, Chris de Tata, là, il y a 4 ans, c'était moi qui te disais, arrête de faire ça. Puis là, maintenant, c'est toi qui me chicane parce que je le fais là. Moi, à 18-19 ans, j'ai jamais touché à rien. Pas de cigarette, pas... rien, pas une bière, là. Mais quand ça a touché mes lèvres, j'ai dit, ah ben, tabarnak. J'ai trouvé le... T'as trouvé l'amour de ta vie. Ouais. J'avais une blonde dans ce temps-là, Karine. Je peux dire son nom. C'est pas... Ouais. Bon, Karine. Là, j'ai dit... Il y en a plus qu'une, Karine. Ouais, c'est ça. Fait que là, on s'en va à... Moi, j'ai dit, écoute, là, moi, je m'en vais me péter à la face, là, à Cuba. OK? Fait que je vais y aller tout seul. Pour pas qu'il t'arrive rien, puis pour pas que tu vois qu'est-ce qui va se passer, là. Parce qu'il risque de se passer des choses. Elle me dit,
Mon esti, si tu pars tout seul puis tu m'amènes pas, je te crisse là. Là, j'ai dit, OK. Fait que Ça... là, t'avais pas le choix. Non, là, j'ai dit, écoute, là, tu as bien pensé, là. Ça n'a même pas pris 24 heures à vouloir reprendre l'avion pour revenir ici. Ah ouais? Direct en arrivant à l'OB, moi, j'étais pif, là. Pif, pif, pif. Puis avec du rhum, je bois jamais de fort. J'étais monté sur la fontaine, qui était à peu près 20 pieds d'eau. Fait que imagine, là, toi, t'es dans l'OB, tu sais, quand tu vas en vacances, puis là, tu vois Tu un vois gars, un dude, là, c'est... Ah, pas de ouais. jambes. OK, il a pas Ça, c'est après ton accident. c'est après mon OK, accident. OK. Puis le gars, il a pas de jambes. Puis une bouteille de rhum. puis le monde alentour de l'hôtel, descendez, monsieur. C'est ça. Ça, legit, c'est un classique, vraiment, là. C'est des histoires. L'alcool m'a apporté là, des belles histoires, mais c'est ça. Des histoires assez. J'avoue on a du courage liquide. Hein? Dans l'alcool, c'est du courage liquide. Oh oui, c'est. Tu vas à fond. Mais quand tu bois, est-ce que tu consommes-tu des drogues aussi? Non. Pas du tout. J'en ai fait. Je les ai toutes faites, les drogues. Toutes faites. Mais tu pourrais avoir une table, là, ici en face, avec une montagne de cocaïne, puis tu me dis, c'est gratis, prends ça tant que tu. Non. Mais si tu me dis, mais il y a 4-5 bières, mais amène-moi ça. OK. Tu comprends? Mais d'habitude, le monde qui boive beaucoup, il aime bien la cocaïne parce que ça les apporte à boire plus longtemps. Mais toi, c'est pourquoi t'aimes pas ça? C'est-tu parce que ça te coupe le buzz? Non, mon cœur, il débat. Ben, OK, oui. j'aime pas ça, là, cette sensation-là de. Je suis déjà hyper actif. C'est ça. Fait que là, ben, quand tu te mets un peu de ça, j'aime pas ça. Je me sens comme mal à l'aise. J'ai hâte. Là. C'est là que je prie Jésus, s'il vous plaît. Je le ferai plus. Je le ferai plus. Arrêtez, là. Laissez-moi revenir normal. Ouais. Fait que ça a pas été des bonnes expériences pour toi, Non. mais c'est encore mieux. Non, c'est ça, les C'est drogues. encore mieux, là. Tu sais, Non, c'est ça. la bière, c'est bien en masse. Non, ouais, puis c'est beaucoup. Mais c'est bon, correct. Et là, finalement, l'alcool, ça a comme été... parce que t'étais triste d'avoir perdu le soccer. C'est ça. Là, ça a fait en sorte que t'as rentré dans la déchiqueteuse. T'as perdu tes jambes. Ouais, ça a 20 ans. Ouais, à 20 ans. Puis là, après ça, t'as continué à boire puis rester chez tes parents. Pas continuer tant que ça. Non. Parce qu'en sortant de l'hôpital, et voici l'autre amour de ma vie, les opiacés. Oh my God, ouais, j'avoue, hein. Tu sais, moi, là, le fentanyl, là, j'en prenais en tabarnak, là. OK. Mais moi, Là, t'en prends plus? Non, j'ai arrêté ça. Tu vois, c'est ça, je te dis. Moi, c'est ça, là, tu sais, la boisson, j'adore ça. Mais j'ai chié sur moi, j'ai vomi sur moi parce que le sevrage les opiacés, là, c'est quelque chose de rough, en esti, là. Ouais, ben c'est ça. Mais en sortant de l'hôpital, là, t'étais sur le fentanyl, là, parce Là, que t'avais non, tellement de douleur. Dans c'est ce ça? temps-là, ils ont commencé à me donner l'Oxycontin. Ah oui, ça, c'était supposé, en plus, de pas être addictif, hein? C'est ça. C'était supposé qui avait dit. Non. Mais c'était même pas vrai, là. Non. Tout le monde est addict de ça, là. Ben oui, c'est là que ça a commencé, l'histoire. Ouais. Oxycontin, c'est là que tout a commencé, là. Ouais. Fait que ouais. là, après ça, ben, du Demerol, le Supodol. Après ça, c'est ça. Là, après ça, ils m'ont embarqué sur le fentanyl. Puis, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu es tellement addicté que tu vas voir la meilleure bibliothèque du monde, qui est Internet, pour trouver comment faire pour que le buzz il dure bien plus longtemps. Tu comprends? Ouais. Fait que là, moi, mes patchs de fentanyl, j'ai collé sur du papier aluminium, OK. puis j'ai fumé. Ah, ouais, ça dure plus longtemps dans ce temps-là. Ah, tabarnak, là, tu deviens comme bon, tes yeux, ils changent, tout change, là. Ouais, ben un peu comme le monde font avec l'héroïne aussi. Hein. Des fois, ils mettent ça sur une chose de. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais Mais imagine-toi, là, le fentanyl, c'est à peu près 15 fois plus fort que l'héroïne, là. Ouais, fait que t'étais capable d'en prendre, là. Non, c'est ça, là. Là, t'es même plus le même gars, là. T'es comme tabarnak, tu sors de la salle de bain, t'es comme le Superman. Hey, qu'est-ce qui se passe, man? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? T'es comme une autre personne, là.
C'est quoi que ça fait comme buzz? Ça monte à la tête, puis là, tu vois tout clair, puis tout d'un coup, mais là, ça commence à baisser. Puis là, t'as plus mal en plus. OK, c'est ça, c'est la douleur. Là, tu vois, C'est ça. Là, tu vois plus de douleur, tu sens plus rien. comme genre après un orgasme, genre. Oui, exactement. Ouais. Mais fois 20. Oh my God, ouais. Non, je voulais bim C'est pour plus ça de qu'il faut cul, pas moi, prendre là. ça, là. C'est pour ça qu'il faut pas prendre ça pantoute. Non, My non. God. Moi, je voulais même plus de Pas une cul, là. fois. Ouais. Avec ça, je dis, ben non, Chris, fuck ça, là. Je veux Fuck plus. le cul, là. Je veux juste... Amène-moi du Ah, moi, du fentanyl, fentanyl. that's it. Fait que là, ils ont trouvé comme, hey, toi, mon esti. Mais j'ai une boîte de fentanyl, là. Il y a à peu près 30 patchs de fentanyl dedans. C'est censé te durer tout le mois. OK, au début. Moi, la boîte de 30, là, en 4 jours, je l'avais toute passée. Hein? Oui, je l'avais 4 toute. jours! 4 jours. J'ai fumé tout. Pas d'overdose. Non. Puis t'as fumé Oh, en plus, peut-être c'est j'en ai encore fait- plus fort. Peut-être j'en ai fait une Mais overdose. ça dure-tu comme moins longtemps quand tu le fais? Oui, mais ça Mais c'est pète. plus fort. C'est ça. OK, mais ça dure moins longtemps. C'est C'est pour ça. ça que ton 4 jours là, à la place de, C'est à la ça. place de 30. Ouais. Tu te lèves le matin, il faut t'en fasses une. C'est comme ça, là. Mais même ça, tu vois, Mais là, il a-tu fallu que tu ailles dans la rue puis que t'achètes de l'héroïne ou quelque chose non, comme ça? parce que là, j'avais mon bac, si je me rappelle pas, où je m'en allais faire mon bac. Fait que j'étais déjà fonctionnaire. Ottawa, c'est une ville de fonctionnaires. Oui. Si t'es pas fonctionnaire, t'es bon à rien. OK, soit que tu payes une petite petite job-in de quelque chose, puis tu vis. C'est ça. Tu comprends? Mais moi, j'avais déjà mon... Ou t'es high-tech, là. Parce qu'à Ottawa, il y a beaucoup d'high-tech. Non, c'est des ça. personnes Moi, high-tech. je suis ingénieur en informatique, OK. de protection des réseaux. C'est ça que j'ai étudié depuis le cégep jusqu'à ma maîtrise, puis tout ça, là. Puis ça, c'est tout pendant que tu es en train de... Que j'ai pas de jambes, là. Ouais, que tu es en train de te Puis- rétablir là, de ton opération, de ton accident. C'est ça, mais on parle d'un laps de temps de 10 ans, là, 10, 12 ans que j'ai fait ça, là. Ça fait que 20 à 32 ans, j'allais à l'école, à l'université. J'ai fini mon cégep, TECAR, l'université, puis là, j'ai pas eu une job. OK. Euh, Mais là, ton truc de fentanyl, c'est juste après Non, l'hôpital. l'hôpital, en partant à l'hôpital. Ouais, c'est ça, c'est en c'est- partant de l'hôpital. C'est ça. Ça a duré combien de temps, ça? Le fentanyl. Ouais. Ça a pris combien de temps avant que tu puisses te sortir de ça? Attends, là, c'est 32. Je pense que je l'ai arrêté à... Là, j'ai 44. À 38 ans, je l'ai arrêté. Quand même, c'est plusieurs années. Non, c'est très long. Mais les douleurs, t'es ressentais-tu encore pendant 2 ans? Ou c'était juste, vraiment, juste... Tu voulais juste le fentanyl parce que t'avais plus de douleur Non, aux non, jambes. Là. écoute, c'est que avec le fentanyl ou toutes ces pilules-là, là, tu sens plus de douleur fantôme. C'est fantastique pour ça. T'es OK. bien, tu sens tes mognons drettes là. OK. Tu comprends-tu? Les douleurs fantômes, C'est ça joue dans ta tête, là. c'est juste inconfortable. C'est pas comme une douleur, comme un coup de poing sur la gueule, là. OK? C'est comme une douleur inconfortable. Ils sont tout le temps là, Chris, puis ils sont pas là. Puis là, tu donnes des coups de pied, puis Il a rien. il y a rien, là. Fait que là, il faut tout le temps que tu penses, bon, mais garder tes jambes, là, tu sais, dans ta chaise roulante, puis... c'est juste long. C'est épuisant. T'as hâte d'aller te coucher des moments donnés, là, parce qu'il n'y a rien à faire. OK. Fait que le fentanyl, c'était comme... Tu sentais plus tes douleurs fantômes, puis ça passait le temps. Le fentanyl, là, c'était le remède le mieux fait pour moi. C'est parce que c'est à cause de lui que j'ai passé... j'étais allé à l'université. C'est à cause de lui que j'ai fini mon cégep. OK. Fait que pendant que tu étais sur fentanyl, tu faisais tes études. Ben oui. Puis ça bouge comme... Ça travaille pas dans ta tête. C'est pas plus difficile à Non, étudier. parce que t'es tellement bien avec ton corps, avec tes douleurs. Ah, ouais. J'aurais pensé que tu aurais été comme... Plus là, pas capable de... Non, parce qu'à l'école, j'étais sage, là. OK. C'est à job. C'est important pour toi là, de finir, d'avoir tes diplômes, là, de finir ton école, tes études. Comme je te dis, à Ottawa, si t'es pas fonctionnaire, tu manges de la merde un peu, là.
C'est Ouais. 90-92% c'est tous des fonctionnaires là-bas. Là. Ouais, ouais. Gatineau, Hull, Ottawa, c'est tous des fonctionnaires. Fait que, ben, c'est ça. Moi, Là, j'étais. t'as réussi à terminer tes études. Parce que c'est ça. Là, en terminant mes études, je monte d'échelon. OK, à job, là. Mais, Là, je suis rendu à mais là, t'as arrêté le fentanyl. Non, je suis encore T'es dessus. encore dessus. Parce qu'à ta minute, là, ça s'en vient, le meilleur. Là, Ah, là je gagne ça, 5. ça va être difficile. Tout ça, c'est difficile à topper, là. Non. Jusqu'à présent, là, tu sais. Là, Non! attends, là, je deviens administrateur de manager. Administrateur de réseau manager. OK. OK? Je saute à peu près de 110 000 à 182 000 par année. My God, ouais. Là, Puis j'ai- dans ce temps-là, là, en Ouais. plus. Là, j'ai de l'argent en tabarnak, là. Ouais. OK? Fait que la petite boîte là, de fentanyl là, que je passe dans 4 jours, là, ben, je m'en trouvais dans la rue, Chris. Ah ouais, c'est ça. Mais ça se trouve dans la rue du fentanyl. Ah, ben, quand tu connais... En timbre. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand tu connais... Parce qu'on se fait une petite clique. Là, tu Ouais, sais, un petit comme- réseau de La même- tout le monde qui. La Ouais. même chose que le monde avec l'héroïne. Un alcoolique ne se tiendra pas souvent avec un fumeur de potes. Parce qu'on n'est pas dans le même... Tu sais, moi, à un moment donné, je pars fou. Là. Ah! Puis l'autre, il est gelé bien raide, puis il dort, là. Non, je sais. Moi, quand je vais dans un party, puis là, il y a du monde qui consomme de la coke, moi, je pars. Bon. Parce que je suis pas sur ce trip-là. Fait que, oublie ça, là. C'est ça. Fait que Non, tu me non, comprends. c'est- Fait qu'à un ouais, moment ouais. donné, tu te ramasses avec... tu commences à parler avec le monde, puis je me suis trouvé 2-3 gars qui travaillaient, eux autres aussi, au ministère. Puis moi, à chaque matin, j'arrivais au bureau, là. OK, il me fallait 4 pilules d'Oxycontin. Puis là, j'ai sniffé. Ouais. OK, j'ai sniffé. Puis là, j'avais ma patch là, de fentanyl. Là. En plus? En plus, là. Fait que là, l'après-midi, on se rencontrait, puis on disait, ah ouais, man, amène-en. Là, ça, sérieusement, ça m'a coûté peut-être comme un 100 000 piastres facile. Oh, je te crie, je te crie. Hey, c'est cher de l'oxycontin dans la rue, là. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est cher, là. Fait que, Comment tu payais pour une pilule? fuck, dans ce temps-là, je pense que je payais 20 piastres la pilule. Aïe, aïe, 4, c'est 80 right there, là. Non, puis j'en achetais à peu près pour 10, 12. Puis le soir, des fois, il fallait que je revienne à Ottawa pour un autre 4, 7. Mais ça te tentait pas comme de stocker? Tu sais, tu savais que t'étais pour les faire, là. Non! Ça, j'ai jamais compris ça, tu sais, comme... J'ai essayé ça, mais t'as les mains qui piquent, hein? T'as les mains qui te piquent, là, tu les as finis, puis tu dis, bon, mais les 4 là, sont pour demain. Ah non, ça, t'es pas capable d'attendre un Puis là, train. après ça, mais tu te promènes, puis là, ta famille, elle dit, Chris, t'as bien l'air nerveux, tout là. Ouais, attends une minute, m'aller dans ma chambre. Tu sais, puis là, t'es fait. Puis là, Tu restais encore chez tes parents? ouais. Puis tes parents, Ah, mes parents, eux autres, y avait-tu un doute? pas comme là, ils vont le savoir, là. C'est la première fois que j'explique tout ça, mais de même, là, clair, là. Eux autres, il y avait des doutes que j'abusais de ces affaires-là. À quel point, ils ne savaient pas. Mais j'étais allé en désintoxication. Ben c'est sûr, tu lâches pas ça de même, là. Non, j'étais allé en Mais là, désintoxication. ta vie au complet, ta job, mais ta vie, c'était de penser à ton prochain hit, à ta prochaine fois que tu vas pouvoir consommer pour enlever ta douleur. Comment tu fais pour travailler puis gérer ça, là? Non, parce que t'es bien, t'as plein de cash. OK, là, je commence à avoir mal. Fuck it, on appelle le gars, viens m'emporter 4, 5, OK. Tu comprends? Ça a duré peut-être 3 ans, ça. De même. Hey, c'est fatigant, ça, là. Ah ouais, c'est pas une vie, là. C'est pas fuck, non, c'est pas une vie, ça, là. T'es tout le temps, puis mon père, encore, il est tellement bon, ce bonhomme-là. Des fois, il me voyait tellement malade. Il me disait, ah ouais, embarque dans le char, là. Il me laissait au coin, puis moi, je m'en allais voir le gars. Ah, fait que ton père était au courant, là, que t'achetais dans la rue, là. Ouais, il savait, là. Il savait que j'avais quelque chose qui se passait. Il voulait rien savoir. J'ai dit, Il voulait pas le savoir. c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que là, les douleurs, tes douleurs fantômes que tu ressens, plus les douleurs du manque
de fentanyl embarque, puis il paraît que ça fait mal, ça, en salle. Là. Non, c'est quoi? C'est ça, c'est une douleur là, atroce. Mais quand tu appelles urgence santé, quelque chose, il dit, monsieur, vous n'allez pas mourir de ça, OK? Ça, Hein? ouais. Vous n'allez pas mourir du sevrage des opiacés, mais vous allez passer un tabarnak de mauvais quart d'heure. Attendez-vous à 3-4 jours, là, soyez proche de la salle de bain. Il va se passer des choses dans votre corps là, que vous n'allez pas comprendre. Les dents, man, tu te manges, t'es plus capable. Les yeux te pleurent, le nez te coule, mais des grosses morves, là, My tout God. sort, tout. Ah, c'est un débalancement physique, là. Mais tu meurs pas pour ça. Tandis que pour l'alcool, Tu peux mourir, ouais. ils disent tout de suite, non, allez vous en prendre une, là. OK? Puis présentez-vous à l'hôpital le plus proche. OK. Mais ouais, Non, moi, j'ai un ami qui était vraiment alcoolique, qui a arrêté par lui-même, là. Puis il a arrêté par lui-même tout d'un coup, puis il s'est ramassé à l'hôpital, justement, là, parce que C'est ça. et si quelqu'un ne l'avait pas pogné chez eux, là, Tu peux pas. ouais, il était mort, là. Ouais, exact. Ça fait que c'est ça. Pour ça, ils m'ont dit non. Mais pour le fentanyl, là, ils m'ont dit ça va vous faire mal. Ouais, Ça va être ouais. quelque Mais chose. ça a été quoi l'élément déclencheur pour arrêter ça? Ah, parce que je me suis ramassé dans la rue à Montréal. Oh! Hey, ça, c'est une autre grosse histoire, là. Ouais. Ouais, ben, c'est quoi? Je pense qu'on va prendre notre break maintenant. Ça fait quasiment 1 heure. Fait que, tu vois, on est à 4 minutes, mais c'est trop bon. On revient. Je vous présente les commanditaires. Puis pendant ce temps-là, aimez, partagez et abonnez-vous. Le monde de Tangerine. T'es tanné de ta routine plate. T'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle, puis danser langoureusement sur du bon beat. Tu te sens vraiment sexy, puis tu sais pas où aller. Ben, le Club Luxuria, c'est l'endroit pour toi. Moi, j'y vais tout le temps. Que tu sois échangiste, mélangiste, voyeuriste ou simplement curieux, tout est fait dans le respect, puis vraiment une soirée inoubliable t'attend. Amène ton chum, ta blonde ou autre, clubluxuria.ca. Le monde de Tangerine. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler. Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer. Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex. Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser, en plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baise du nouveau monde. leschasseursd'encre.com. Le monde